Salut à tous, c'est Axel. Dans cette vidéo, on va voir comment filtrer des résultats dans un array par exemple avec la méthode filter. C'est parti. Alors ici, j'ai déjà préparé un petit peu le code. Donc j'ai actuellement un array qui contient donc différents fruits, une pomme, une poire, un caillou et une banane. Donc là, évidemment, il y a un problème, c'est qu'on a un caillou dans notre array et nous, ce qu'on veut, c'est venir l'enlever. Alors on a différentes solutions à notre problème. La première solution qui pourrait venir en tête pour ceux qui connaissent déjà ES6, c'est de faire un petit coup de delete fruit et notre index précis. Donc nous par exemple ce sera notre index numéro 2. Si je fais ça et que j'affiche mon tableau fruit, je vais avoir tout simplement ma pomme, ma poire et ma banane. Le problème c'est que je vais avoir mon index qui est resté fixe et du coup je vais avoir ma banane qui va être toujours en index numéro 3. C'est pas forcément très pratique et en plus de ça, on voit que la taille, la propriété taille, donc length de mon array est égale à 4 alors que j'ai 3 éléments. Bref, il y a un problème avec cette solution-là. Donc on ne va pas utiliser cette solution-là, même si elle peut être très pratique. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la méthode filter sur un array, qui n'est pas disponible donc sur les objets, mais qui est disponible uniquement sur les arrays. Donc comment ça va fonctionner? En fait, on va prendre notre tableau, on va venir lui appliquer cette méthode filter, donc on va lui dire, voilà une condition de filtre, si tu respectes cette condition de filtre, alors tu vas renvoyer tous tes résultats dans un tableau qui va contenir tes résultats. Donc moi, mon tableau qui va contenir mes résultats, ça va être fruit filtré, hop, que je vais afficher ici. Donc là, pour le moment, c'est un tableau qui va être vide. Enfin, là, c'est plus un élément qui est undefined que tableau vide. Et je vais dire, c'est égal à mon tableau de fruits que je vais filtrer en utilisant la méthode filter. Donc filter est une méthode qui va prendre en paramètre une fonction de callback. Donc on va utiliser une fonction de callback qui va être anonyme et cette fonction de callback, elle va prendre 3 paramètres. Donc vous allez avoir 2 paramètres que vous allez souvent utiliser, dont un vous allez vraiment utiliser. Premier paramètre, ça va être votre élément. Le deuxième, ça va être votre clé, votre index dans votre tableau, dans votre parcours courant. Et enfin, vous allez avoir votre tableau global. Donc en gros, on pourrait appeler ça array, je sais pas comment, enfin moi j'appellerais array, et en fait ça va être votre tableau fruit, même si on peut tout à fait l'utiliser en faisant fruits ici. Mais bref, on peut le récupérer ici en fonction de callback. Donc en général, on le réutilise jamais. La clé, on la réutilise souvent, c'est pour tester par exemple certaines choses. Donc la clé en fait ça va être l'index de vos éléments. Donc par exemple pour le premier tour, la clé vaudra 0 pour pomme, puis ensuite 1 pour poire, etc. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire un petit console.log ici, de mon élément, virgule, ma clé. Donc comme ça, vous verrez bien ce que je vais avoir. Donc je vais avoir une string contenant ma pomme, donc l'élément, c'est tout à fait normal, puis ma clé à 0, puis ma poire, et puis ensuite 1, caillou, 2, banane, 3, etc. Bref, vous l'avez compris. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas utiliser la clé, du coup, on supprime ça des paramètres. Hop, je peux supprimer ça des paramètres. Donc maintenant, je vais simplement avoir ma pomme, ma poire, mon caillou et ma banane. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une condition pour dire si cette condition est respectée, alors je veux que tu me renvoies tous les éléments qui respectent cette condition dans mon résultat, donc dans mon fruit filtré, et si ça ne respecte pas cette condition, alors on renvoie faux ou alors on ne fait rien. Donc c'est le même comportement. Donc ici je vais faire un petit if, donc si mon élément, alors je ne vais pas l'appeler élément, je vais l'appeler fruit, comme ça sera plus simple à comprendre, donc si mon fruit est différent de caillou, donc si j'ai tous les éléments sauf un caillou, parce qu'un caillou ça n'est pas un fruit, voilà, hop, si cette condition est respectée, alors je vais retourner vrai, true. Et si je retourne vrai, bien mon élément, alors là j'ai mal écrit retourne, si je retourne vrai, alors mon élément, enfin ma condition va être validée. Du coup, en résultat, je vais avoir ma pomme, ma poire et ma banane. Dans d'autres cas, on pourrait utiliser l'élément courant. Ça pourrait fonctionner tout aussi pareil. Enfin, ça fonctionnerait de la même manière plutôt. Donc, je pourrais return, par exemple, fruit. Ça ferait le même résultat. Donc, retourner l'élément ou retourner through, ça fait exactement la même chose. Personnellement, je préfère retourner vrai parce que je trouve ça plus simple à comprendre de manière logique. Et enfin, ce que je peux faire, c'est de dire, par exemple, si ma condition n'est pas respectée, je renvoie faux, sinon je renvoie vrai. Donc, c'est-à-dire que dans tous les cas, je retourne vrai. Et si ma condition, dans un cas précis, par exemple, si c'est égal à caillou, je peux renvoyer faux, par exemple, et dans ce cas-là, j'aurai exactement le même résultat. Bref, on peut faire en fait toutes les conditions qu'on veut, tant qu'on retourne quelque chose, donc tant qu'on retourne soit vrai, soit faux, eh bien, tout va se passer correctement dans notre filtre. Donc nous, on va réutiliser le premier filtre qui me semblait plus pertinent. Voilà.
Donc si mon fruit est différent d'un caillou, alors je renvoie vrai. Donc ça, c'est une des méthodes qui fonctionne tout à fait. On pourrait également le faire avec d'autres éléments que des strings. Donc imaginons ici, au lieu d'avoir des strings dans notre tableau, on est par exemple des objets. Par exemple, on a un tableau cars qui va contenir donc plein de voitures. Et dans ce tableau-là, ça va être un tableau d'objets. Donc là, chacun des objets va correspondre à une voiture. Bien, tout simplement, je pourrais faire, en récupérant donc ma voiture ici, je pourrais faire voiture. Par exemple vitesse. Donc je regarde, je veux filtrer toutes mes voitures qui ont une vitesse supérieure à 200 km/h. Donc par exemple, toutes mes voitures qui ont une vitesse supérieure à 200, alors je renvoie vrai. Donc en fait, ça va fonctionner également pour les tableaux d'objets, pour les tableaux de string, pour les tableaux de nombres, etc. En fait, tant que votre élément que vous parcourez est un tableau, ça va fonctionner. Donc moi, je vais reprendre l'exemple des fruits, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir simplifier notre syntaxe. Donc là, notre syntaxe, elle n'est pas forcément très évidente, très jolie, surtout dans un premier temps, même si c'est plutôt correct. Mais on peut la simplifier avec l'ES6, avec l'arrivée des arrow functions, donc des fonctions fléchées. On va pouvoir le simplifier. Donc pour le simplifier, vous allez voir, je vais le faire étape par étape, vous allez comprendre, c'est vraiment simple. Ici, on a notre mot-clé function, qu'on peut supprimer puisqu'on veut utiliser du coup les arrow functions, et je le remplace par notre égal chevron, pour dire c'est une fonction fléchée. Maintenant, comme j'ai un seul paramètre dans ma fonction fléchée, je peux retirer les parenthèses uniquement si j'ai un seul paramètre. Hein. Si j'en ai deux, je ne peux pas faire free et enKey, comme ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai un seul paramètre. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que je dois retourner soit vrai, soit faux, ou sinon le fruit. Mais moi, je retourne vrai ou faux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fonction, enfin une condition plutôt en JS, ça retourne ça retourne un booléen, soit vrai, soit faux. Donc une condition retourne vrai ou faux. Donc ce qu'on peut faire, c'est au lieu de dire si ma condition retourne vrai, alors je retourne vrai, je vais simplement retourner le résultat de ma condition. Donc pour faire ça, je vais pouvoir supprimer ce que j'ai ici. Voilà. Et je vais return le résultat de ma condition. Donc ma condition, c'est est-ce que fruit est différent de caillou? Et ça va me retourner soit vrai, soit faux. Donc là, on voit d'ailleurs que le résultat est le même. Je peux même supprimer si je veux les parenthèses. Alors personnellement, je préfère garder les parenthèses. Je trouve que pour la syntaxe, c'est un peu plus clair, mais vous êtes libre de les enlever si vous le voulez avec cette syntaxe en ES6. Et enfin, dernier petit raccourci, c'est lorsqu'on est en ES6 et qu'on a donc les arrow functions, lorsqu'on doit retourner simplement un élément, donc dans notre fonction fléchée, lorsqu'on n'a simplement qu'un return, on peut enlever les chevrons et simplement mettre le résultat de notre return ici. En gros, par défaut, on va avoir un return. Donc si on met égal chevron notre return, enfin ce qu'on veut retourner, ça va le retourner automatiquement. C'est comme ça que fonctionnent les arrow functions. Et donc là, en une seule ligne, on a filtré nos résultats. Et donc maintenant, on a donc notre résultat filtré avec la méthode filter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser donc un petit like, bien sûr, un commentaire en nous disant si vous avez une question ou si vous avez donc une suggestion de vidéo, si cette vidéo également vous a plu. Si vous voulez aller un peu plus loin avec JS et avec donc des frameworks en général ou alors avec des mises en pratique un peu plus concrètes que des vidéos simplement d'exemples, je vous conseille d'aller regarder en description. Vous avez un lien vers notre club JS Master, donc on fait avec Brian. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur un autre tutoriel, sur une autre astuce. Et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée. À la prochaine!